Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nous voilà, dans notre playlist pour arriver au B2, le niveau B2 en néerlandais. L'article d'aujourd'hui, et vous voyez, j'espère que vous n'en avez pas encore marre de moi parce que nous sommes déjà à l'article 19. C'est bien, non? On a déjà bien travaillé. Et là, j'ai donné le titre Crowdfunding ACID, ou pardon, mon écran qui roule. OK, et donc, en fait, oui, le crowdfunding, comme je l'ai marqué ici, c'est financer un projet en faisant appel à de nombreux investisseurs via des plateformes internet. Donc, funding, ça vient de l'anglais récolter des fonds. Crowd, c'est la masse, hein, donc ici, ce qu'on dit de nombreux investisseurs. Et alors, ACID, c'est un YouTuber flamand qui est très populaire et qui parle de toutes sortes de choses. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi un tout petit peu, je ne veux pas, passer trop de temps à vous raconter l'histoire, à vous de googler un tout petit peu. Mais quand même, avant de commencer, je vais vous dire que donc, hem, ce garçon, un garçon qui s'appelle Sandadia, et si vous allez à Leuven, donc la ville universitaire de Leuven, alors vous allez voir que sur, le grand auditoire, il y a, on a en fait peint une fresque de sa tête. Ce garçon, il était étudiant à la KU Leuven, et lors d'un baptême, mais pas de l'université, mais d'un cercle, un cercle qui s'appelle Reuzegom. Ça, c'est important parce que le nom va revenir dans l'article. Donc ce cercle, vous voyez ici Reuzegom. Donc c'est un cercle d'étudiants, on va dire aisés, si on peut le dire, comme ça, et donc il a participé à un baptême et voilà, il est resté dans une bassine d'eau, donc dans de l'eau froide, pardon, je trouve pas mes mots, et il est mort. Et moi j'ai lu un tout petit peu tout ce qu'on lui a fait avant. Je dois dire que voilà, j'ai quand même des doutes Heu, sur tout ce qu'ils lui ont fait. À vous de lire. Mais donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ce youtubeur Acid, il a fait une vidéo et il a révélé le nom de ceux qui l'ont baptisé. Et voilà, vous allez voir, et je pense qu'entre-temps, vous avez compris que c'est lui qui a été condamné. Et finalement, je pense le pire, et c'est pour ça qu'il y a vraiment comme une grande révolution en Flandre, c'est qu'en fait, les Reuzegommers, hein, donc ceux du cercle qui l'ont laissé mourir, si on peut le dire comme ça, ont eu moins d'indemnités à payer, moins de punitions, mais oh, je ne trouve pas mes mots, désolé, désolé. Voilà, bref, beaucoup moins que maintenant ACID qui a simplement dit les noms. Mais on va lire l'article, voilà, comme ça, je n'ai plus à faire de blablabla. Donc, crowdfunding ACID de, on pense, hein, van ACID, om schadevergoeding te betalen, haalt al meer dan 150 000 € op. Ah oui, et ça je n'ai pas dit. Donc, pour pouvoir payer, parce que ACID doit payer, je pense 20 000 €, il a fait un crowdfunding. Et voilà, déjà 150 000 €. Et c'est ce qu'on va lire, mais j'espère que vous allez googler un peu sur tout ce qui s'est passé. Donc, donc ça c'est pour payer, et puis j'ai mis schadevergoeding. Schadevergoeding, en français on dit dommages et intérêts. Et puis le verbe c'est ophalen, hein, haalt op. Ophalen, c'est, on peut dire collecter, alors que plus loin on va avoir un autre verbe qui va être récolter, mais on utilise les 2. Donc plus de 150 000 €. Très bien, je vais agrandir encore un tout petit peu. Donc, Acid a déjà ingezameld. Et maintenant, ingezameld, ça c'est récolté. Et je vais voir, est-ce que je peux vous montrer? Oui, ici. Vous voyez, ici en dessous, il a déjà récolté 150 000 € pour payer dommages et intérêts. Et puis j'ai de zaak. Un zaak, ça peut être un commerce, mais ici, un zaak. Et en fait, finalement, on pense à rechtszaak. Vous voyez, je l'ai marqué ici, hein. Un procès, rechtszaak. Recht, c'est justice. Et ici, donc, zaak, c'est un procès. OK? Autour du, rond, de la vidéo Reuzegom. Le YouTuber werd veroordeeld. Werd veroordeeld tot
toujours très, très important de mettre la préposition avec, parce que ça, c'est très difficile de connaître la bonne préposition. Donc, il était condamné à. Pourquoi werd? On utilise worden, c'est la construction passive. Donc, il était condamné à. Et donc, et puis j'ai aussi mis en rouge, een voorwaardelijke gevangenisstraf. On va analyser ça. Straf, c'est punition. Gevangenis, prison. Voorwaardelijk conditionnel. Donc, une punition de prison conditionnelle. Mais en français, il y a un autre mot pour ça. Et on va dire prison avec sursis. Vous voyez ici en dessous de l'écran? Prison avec sursis. D'accord? En néerlandais, punition de prison conditionnelle. Donc, de 3 mois, 3 mois de prison avec sursis, et une boete, une amende, ça vous connaissez parce que moi-même j'avais raconté sur une boete que moi j'ai eu, donc une amende de 800 €. Et je pense que là aussi ça a coincé parce que je pense que les Reuzegommers n'avaient eu que peut-être 400 €, je ne sais plus. Donc, il doit aussi betalen 20 000 € de, et on a de nouveau le mot schadevergoeding, dommages et intérêts. Pourquoi? Ça c'est important, parce que il a genoemd, nommé, ça c'est pas difficile, les noms des Reuzegommers. Mais maintenant, ils font plus partie du cercle, donc ex-Reuzegommers. Ils font plus partie du cercle. OK? Bien, j'espère que vous suivez. Alors, donc le vrai nom de Acid, c'est Nathan van der Gunst. Il a vraiment un accent flamand, vous devez une fois l'écouter sur YouTube. Donc, Nathan van der Gunst, zoals comme Acid heet, s'appelle in het echt. In het echt, c'est en vrai. Et oui, donc, peut-être j'aurais dû le mettre, mais je le mentionne ici, la différence entre noemen et heten. Même les Flamands ne le font pas très bien. Noemen, c'est nommer, c'est quelqu'un qui te donne un nom. Et heten, on utilise, c'est je m'appelle. Ik heet. Et normalement, on ne peut pas dire ik noem, mais beaucoup de gens le font. OK? Pas si important. Mais donc, il est echt en vrai. Réagissait hier matin encore aangeslagen. Le mot, voilà, ici, vous voyez, ça c'est acid. Vous voyez là, costume cravate, voilà, au tribunal. Et donc, aangeslagen, ça veut dire abattu. Donc, il était encore très ému, abattu, op de uitspraak in de zaak tegen hem. Donc, où est-ce qu'il était? Ah non, non, donc il réagissait sur, ça c'est le op, il réagissait sur de uitspraak, le verdict, donc dans le procès contre lui. Le youtubeur était condamné pour elektronische belaging, harcèlement électronique. Belaging, c'est harcèlement. Ça, c'est le mot officiel au tribunal, quand on utilise un langage juridique, belaging, harcèlement. Harcèlement électronique, parce que hij had genoemd, il avait nommé dans une vidéo les noms des ex-Reuzegommers. Donc, Reuzegommers, hein, ce sont les gens qui font partie de Reuzegom, après le procès sur la mort de l'étudiant Sanda Dia. Et vraiment, c'est très, très, très joli. La prochaine fois, quand je vais à Leuven, je vais peut-être prendre une photo de ce portrait qu'on a fait de Sanda Dia. C'est vraiment magnifique. OK, j'espère que vous avez suivi jusque-là. Van der Gunst, c'est donc le youtubeur, recevait een voorwaardelijke celstraf. Oui, donc j'ai déjà traduit ça, mais donc c'est une punition de cellule conditionnelle van 3 maanden, de 3 mois, on le sait déjà, met, pardon, met 3 jaar uitstel. Uitstel, iets uitstellen, ça veut dire reporter quelque chose. Ce n'est pas uniquement en langage juridique, même si, en français, on va dire, donc, avec 3 ans de sursis, mais en néerlandais, le mot uitstel, on peut aussi utiliser « Ah, nous avons rendez-vous ce soir, kunnen we dat uitstellen ?» OK? Donc, vous pouvez le rajouter à votre vocabulaire.
et une amende de 800 €. Il doit, daarnaast. Daarnaast, c'est pas mal de rajouter ça comme ça. Ça veut dire à côté de cela, donc à côté de cela ou en plus de ça, il doit aussi betalen een voorlopige schadevergoeding. Schadevergoeding, on connaît déjà, c'est dommage et intérêt, mais voorlopig. Voorlopig, ça veut dire provisoire. Moi, je pense, si je ne me trompe pas, et vous allez lire un peu sur le sujet, j'espère, c'est que donc, il y a des... Non, on va d'abord lire et vous allez comprendre. Donc, voorlopig provisoire. Donc, payer de 20 000 € à la société des parents de un des reusrommers die hij had genoemd, qu'il avait nommé. Et vous allez comprendre, ils ont un restaurant à Anvers, le restaurant qui, après la vidéo, schade leed, ça vient de schade lijden. En néerlandais, on va dire souffrir des dommages. En français, on va dire subir des dommages. D'accord? Mais parfois, et je l'ai déjà dit, et moi je le fais comme ça, parfois dans ma tête, je ne retiens pas subir des dommages, je retiens dans ma tête souffrir des dommages. Parfois, si vous faites cette traduction littérale, parfois ça vous aide à retenir. À vous de voir, OK? Et donc, oui, donc il y a des parents qui avaient, oui, qu'est-ce que j'ai fait ici? Qui avaient un restaurant à Anvers qui a eu, je pense qu'il y a des gens qui sont venus écrire des slogans sur les murs, etc. Je ne connais pas les détails, mais donc ils demandent aussi des dommages et intérêts. OK? Overtollig geld naar Sandadia Foundation. Oui, donc ça, la fondation. Donc, à la fondation Sandadia, il y a une fondation. Je pense que c'est le père de Sandadia qui a créé cette fondation. Et overtollig, ça veut dire superflu, mais je trouve que le mot n'est pas très bien choisi ici, mais je n'ai pas trouvé un autre mot. Mais ça veut dire l'argent qui reste. Parce que donc, il a déjà récolté 150 000 €. Il va payer les 20 000 € qu'il va payer, ou je ne sais plus combien. Et le reste, het overtollige geld, ce qui reste. Donc, hier soir, donc, Van der Gunst, Nathan, liet weten, faisait savoir. En néerlandais, c'est laten weten. Si vous ne savez pas que c'est laten weten et le passé de laten et liet, vous le notez. Donc, il faisait savoir dans une nouvelle vidéo YouTube qu'il commence, hij start. Je ne sais pas pourquoi, non. Pourquoi c'est une erreur, non. Dat hij start, qu'il commence, il démarre un crowdfunding pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi? Parce qu'il dit, donc c'est maintenant lui qui parle, je vois que heel veel mensen, beaucoup de gens, gestart zijn, ont démarré, ont commencé un GoFundMe, hein, donc ça c'est le nom du crowdfunding, un GoFundMe ou un crowdfunding. Ah oui, point. Donc il dit, je vois que beaucoup de gens ont commencé à récolter de l'argent pour moi. Il dit, ik dank jullie super hard. Je vous remercie très fort. Donc, hard, fort, super, très, très fort. Mais, il y en a super veel, hein, énormément, et c'est un peu, c'est difficile, c'est en train de devenir difficile. Aan het, c'est le en train de. Ça, je pense que vous connaissez. Et donc, il dit, c'est un peu difficile à gérer. Daarom, c'est pour ça, daarom heb ik gestart. J'ai démarré moi-même een steunactie, une action de soutien onder mijn naam, sous mon nom, ou à mon nom. D'accord? Onder mijn naam. D'accord? Die actie heeft sinds, non. Donc, cette action a depuis déjà plus de 150 000 € opgebracht. Ça vient de opbrengen. Opbrengen, c'est rapporter. Opbrengen. Donc, het overtollige geld, on sait déjà, c'est l'argent superflu, l'argent qui reste. Et c'est va doorstorten. Storten, c'est verser de l'argent. Doorstorten, reverser.
à la fondation Sandadia. Attention, le naar, hè, doorsoorten naar. En néerlandais, quand il y a comme un mouvement, même si c'est un mouvement dans la tête, donc l'argent va d'ici vers là-bas, c'est naar. Assurait-il dans sa vidéo. OK, donc le restant de l'argent est pour la fondation. La fondation Sandadia est een VZW. Donc VZW, c'est une ASBL. Vereniging zonder winstbejag, ça c'est l'abréviation. Opgericht, créé, où est-ce que je l'ai marqué ici? Donc c'est créer une association. Et donc ici, l'association a été créée, oui peut-être j'aurais dû mettre créée au passé, mais bon, je pense que vous comprenez, par Ousmane Dia, c'est le père de Sanda Dia. L'ASBL veut de kans bieden, ça j'ai mis aussi, donner l'opportunité. Donc kans, ça peut être beaucoup de choses, hein. Donc ici, c'est l'opportunité aux jeunes. Et quelle opportunité? Non, 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 non. À chaque fois quand j'essaye de faire ça, ça ne va pas. Donc voilà, wil jongeren de kans geven om op uitwisseling te gaan naar Senegal. Donc, d'aller op uitwisseling. Pardon, pardon, à un échange. Donc, participer à un échange. Aller en échange si vous voulez, au Sénégal. Ou les roots, peut-être en français on peut l'utiliser aussi, donc les racines de la famille se trouvent. Pourquoi c'est liggen? Parce que c'est un lieu géographique. Alors on utilise le verbe de position liggen. Op die manier, de cette façon-là, ils espèrent te verrijken, d'enrichir, enrichir, le perspectief des jeunes. L'horizon peut-être des jeunes, OK? Puis bonne question. Est-ce que ACID doit payer belastingen, des impôts? Parce que dans notre pays, les impôts, mon Dieu, on paye surtout. Donc, est-ce qu'il doit payer belastingen? Où est-ce que je l'ai marqué? Ah, ici. Désolée, je l'ai mis ici derrière. Qu'est-ce qu'il doit payer des impôts sur l'argent de son crowdfunding? Ça, c'est la question. Alors, op die vraag, à cette question, bestaat, n'existe pas une réponse eenduidig, univoque, eenduidig, simple, si vous voulez. Selon Michel Mauss, il est professeur de droit fiscal à la VUB, hein, c'est l'université flamande de Bruxelles. Donc, la FEOD Finance, c'est le ministère fédéral de finances, kan nemen, peut prendre de différentes décisions. Donc, il va expliquer un tout petit peu. Oui, j'ai aussi mis volgens, ça c'est très bien, mais je pense que vous le connaissez déjà. Selon. C'est quoi la différence entre hoogleraar et... Parce qu'en néerlandais, on a aussi professor. Professor, c'est un titre. C'est pas une fonction, c'est pas un job. Hoogleraar, c'est en fait, c'est le travail, on va dire, je sais pas très bien comment l'expliquer, mais c'est donc un professeur qui donne cours, mais professeur, c'est un titre. Pas très important. OK, très bien. Donc, on continue encore un peu avec les belastingen, les impôts. Donc, monsieur Mauss dit, le problème qu'il probeert op te lossen, essaye de résoudre avec le crowdfunding, est un problème professionnel. Donc, en fait, il a un problème professionnel, c'est-à-dire, il a, lui, son travail, c'est faire des vidéos, et avec la vidéo, il a fait une erreur. Donc, finalement, c'est une erreur professionnelle et il va payer pour un travail professionnel. Il doit donc payer dommages et intérêts, namelijk, à savoir. Namelijk, c'est à savoir. Donc, à savoir, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, c'est une faute professionnelle. À savoir, il doit payer schadevergoeding parce que justement, il a fait une faute de son travail. Parce qu'il a fait une vidéo YouTube, wat zijn job is, ce qui est son job. J'espère que vous avez compris.
Alors, quelque chose d'intéressant, in dat opzicht, à cet égard, in dat opzicht, à cet égard, zal hij, il devra payer des impôts sur l'argent du crowdfunding dat, donc l'argent dat, je ne sais pas pourquoi, non, het geld, l'argent qu'il utilise pour payer les dommages et intérêts. Donc, cette partie, la partie qu'il va utiliser pour payer les dommages et intérêts, là-dessus, il devra payer des impôts. OK? Toch, néanmoins, pas mal non plus. Toch, quand même, ou néanmoins, les deux. Het kan ook zijn, hein, ça peut être aussi le cas, qui ne doit pas payer d'impôts, geen belastingen, parce que les dommages et intérêts gezien kan worden, peut être vu. Est-ce que vous avez vu que schadevergoeding en néerlandais, c'est singulier? En français, on dit dommages et intérêts au pluriel. En néerlandais, singulier. D'accord? Ça peut être vu als, comme, et ça c'est intéressant, een aftrekbare beroepskost. On va aussi analyser ça. Kost, c'est frais beroeps professionnels, aftrekbaar, déductible. Vous voyez, j'ai mis ici des frais professionnels déductibles. Kost, c'est des frais. Donc, on peut voir ça comme des frais professionnels, d'accord? Parfois comme aussi des journaux hein, qui doivent payer dommages et intérêts à des gens qu'ils ont mal représentés ou je ne sais pas quoi. Donc, ce sont des frais professionnels. Maar ook daar, mais aussi là, donc l'administration fiscale peut décider que la faute que Van der Gunst a fait te groot is, est trop grande. Waardoor, par quoi, par laquelle, par quoi, waardoor, encore tous ces adverbes pronominaux, bien les connaître, certainement à votre niveau B2, par quoi, donc les dommages et intérêts, quand même, toch, niet aftrekbaar is, ne sont quand même pas déductibles. Et vous avez vu, c'est is. Pourquoi? Parce que schadevergoeding est singulier. J'espère que vous avez bien suivi. On a presque fini. Oui, voilà. Ça, c'est le dernier morceau. Quid alors de l'argent restant? Het overige geld. On peut dire aussi het overtollige geld. Overig, c'est simplement restant. Overtollig à un élément superflu. Qu'il veut schenken, et schenken c'est faire don, dont il veut faire don à la Fondation Sandadia. Daar zit toch, et donc c'est le daarachter qui fait l'adverbe pronominal. Daarachter, là derrière, se trouve quand même pas de motif professionnel. Beweegreden, c'est un motif. Donc, c'est encore une question pour le professeur Maus. Dan is de vraag, pardon, alors c'est la question, pardon, si, et puis c'est het gaat om, il s'agit de une organisation reconnue, erkend. Reconnue, erkend. Donc, si cette fondation Sandadia est une organisation reconnue, qui peut entrer des frais déductibles, parce que ça, il faut demander, hein, si on est une ASBL, je sais parce que j'en ai une aussi, donc c'est reconnu, où les dons déductibles, aftrekbare giften, peuvent être donnés, et on a, pardon, on a le waaraan, à laquelle, d'accord? On a encore un adverbe pronominal. Donc, je recommence un instant. Alors, c'est la question s'il s'agit d'une organisation reconnue, waaraan, à laquelle des dons déductibles peuvent être donnés. Gedoneerd, plus, c'est moins donner, mais plus faire don. D'accord? Mais c'est le waaraan. Entre le waar et la aan, on met tous les objets. Si vous avez oublié ça, allez regarder la vidéo où j'explique tout ça. Ou bien posez-moi la question. In dat geval, dans ce cas, Van der Gunst reçoit même encore une diminution d'impôt de 45% sur
le montant qu'il verse. Ça, c'est vrai si, moi, par exemple, je fais un don à une organisation reconnue, je peux déduire ça pour 45% de mes impôts. D'accord? Vous aussi, si vous le faites. Het bedrag dat hij stort, hein, le montant qu'il verse. Parfois, comme j'ai dit, pas mal d'apprendre par cœur ce qu'on appelle des chunks, donc des morceaux de phrases. Je pense que là, on a fini. Oui, c'est vrai? Oui, oui, oui. Allez, dernier morceau, courage. Mais là aussi, hangt alles af. Tout dépend de comment la VOD Finance voit ou bekijkt, regarde ce procès. Attention, ou bien bekijken ou bien kijken naar. S'il n'y a pas de naar, c'est qu'il y a un be qui colle au verbe qui remplace la préposition. Un bon conseil, een goede raad. Et ça, je mets ici un bon conseil. Goede raad à van der Gunst est de contact op te nemen met. Prendre contact avec. Pas trop difficile, je pense. Avec qui? Avec l'administration fiscale pour ainsi donc een antwoord te krijgen, recevoir une réponse qui est rechtszeker. Ça, c'est important. Rechtszeker, ça veut dire juridiquement sûr. Si le ministère donne la réponse, ça veut dire que ça, c'est juridiquement sûr. Sluit mouse af. Afsluiten, ça veut dire clôturer. Si vous ne connaissez pas afsluiten, vous le notez. Allez, presque fini. Het is ook nog afwachten of. Ça, moi, je trouve ça une bonne expression. Het is nog afwachten of. Ça veut dire quoi? Reste à savoir si. Mais textuellement, ça dit c'est encore à attendre si. Mais cette expression, apprenez-la par cœur, ça veut dire reste à savoir si Van der Gunst va devoir payer donc de schadevergoeding, dommage-intérêt. Son avocat, Walter van Steenbrugge, il disait dans Ter Zake. Ter Zake est un programme à la VRT où on parle justement de ces affaires des procès ou d'autres choses très, très récentes. Donc, on en parlait, disait dans Ter Zake que Acid in beroep zal gaan. Il va faire appel. Il fera appel. En fait, ici, j'aurais dû écrire fera appel. C'est le futur. Donc, il fera appel. In beroep zal gaan. Dit moet een vrijspraak worden. Ceci doit être een vrijspraak, un acquittement. Donc, l'avocat est sûr que ça va être un acquittement, désolé, disait-il, onomwonden. Et qu'est-ce que j'ai écrit ici? Équivoque. Sans équivoque. Donc, onomwonden, ça veut dire, voilà, il n'y a pas de doute. Ok, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous restez avec moi, parce que maintenant, je vais fabriquer votre devoir. Je ne sais pas encore très bien quoi, mais je vais voir ce que je peux vous trouver. Moi, je continue mon café et peut-être à tout de suite pour le devoir. Très, très bon dimanche.